80% des victimes de relations toxiques affirment que le pire, ce n'est pas ce qu'on leur a fait, c'est ce qu'on leur a fait croire. On ne guérit pas d'un coup de poing, on guérit d'un regard vide, d'un silence glacial, d'un « je t'aime » qui sonnait creux. Et peut-être que toi aussi, tu connais ce sentiment, celui d'avoir tout donné pour quelqu'un qui n'était même pas là, pas vraiment, pas émotionnellement, pas humainement. Tu n'as pas rêvé, tu n'étais pas trop sensible, tu n'as pas exagéré. Ce que tu as vécu s'appelle une manipulation affective, et elle est plus courante que tu ne le penses. Selon les dernières recherches cliniques, une personne sur 6 vivra au moins une relation avec un profil narcissique dans sa vie. Mais peu s'en relèvent intacts. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une rupture, c'est une déconstruction de soi. Mais ici, on ne va pas juste parler de douleur, on va parler de vérités que personne ne t'a dites, de preuves scientifiques, de témoignages réels, de réponses concrètes. Et surtout, on va parler de reconstruction, de force et de paix intérieure. Alors si tu es, ou si tu as été, dans ce genre de relation, si ce que tu entends là résonne fort en toi, laisse un like, partage ton histoire, ou écris simplement « merci » dans les commentaires. Parce que cette fois, ce n'est pas lui ou elle qui aura le dernier mot, c'est toi. Carl Jung disait que les gens feront n'importe quoi, peu importe à quel point cela semble absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et c'est exactement ce que fait un narcissique. Il crée un masque, un faux self. Et ce masque, vous l'avez aimé, parfois plus que vous ne vous aimiez vous-même. Voici la vérité qu'on vous cache. Selon une étude publiée dans Personality and Individual Differences, environ 6% de la population présente des traits narcissiques pathologiques. Mais ce chiffre est largement sous-estimé, car la plupart ne sont jamais diagnostiqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont maîtres dans l'art du camouflage, et vous étiez leur cible. Pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez lumineux. Et cette lumière, ils ne l'ont jamais eue. Freud lui-même observait que les narcissiques ont besoin d'être alimentés en énergie externe pour maintenir leur ego en vie. Ce n'est pas de l'amour, c'est un mécanisme de survie émotionnelle. Ce qu'il ne vous a jamais dit, c'est qu'il ne vous a jamais vu comme une personne, juste comme un miroir, un reflet de lui-même, pour éviter le vide qu'il ressent dès que personne ne le regarde. La neurobiologie confirme. Des IRM montrent que les narcissiques ont une activité anormalement faible dans les zones liées à l'empathie, notamment dans le cortex préfrontal ventromédian. En d'autres termes, ils peuvent simuler l'empathie, mais ils ne la vivent pas. Et c'est pour cela que vous aviez l'impression que quelque chose clochait. Vous aviez raison, vous ressentiez l'absence d'âme derrière les gestes. Marc Aurèle, stoïcien et empereur, écrivait dans ses Pensées pour moi-même: « Ce qui ne vient pas d'un jugement intérieur n'a aucun pouvoir sur l'âme. » Le narcissique, lui, vit à l'extérieur de lui-même. Il ne juge pas selon la vérité, mais selon ce qui sert son image. Ce n'est pas un être centré, c'est un être vidé. Et maintenant, vous vous demandez, pourquoi moi? Pourquoi m'avoir choisi? Ce que votre ex-narcissique ne vous dira jamais, c'est qu'il vous a choisi pour votre sensibilité, pour votre capacité à douter, à vous remettre en question, car cela signifie que vous seriez plus facile à modeler. Une étude de 2015 du Journal of Personality Disorders a montré que les personnes les plus affectées par les narcissiques sont souvent empathiques, idéalistes et pleines d'espoir. Et c'est précisément cela qu'ils ont exploité. Le masque du narcissique est si bien construit qu'il vous a peut-être même fait douter de votre propre réalité. Ce phénomène a un nom, le gaslighting. Freud l'avait déjà conceptualisé sous une autre forme, en observant comment certains patients réécrivaient la réalité pour éviter la douleur. Sauf que dans votre cas, c'est lui qui a réécrit votre réalité, à petit feu, jusqu'à ce que vous vous demandiez si c'était vous le problème. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit non plus. Ce n'était pas de l'amour, c'était une transaction. Il vous donnait de l'attention pour obtenir votre loyauté. Il vous donnait des compliments pour mieux vous contrôler. Et il vous donnait du silence pour vous punir. Rien n'était spontané, tout était stratégie. Et pourtant, vous n'êtes pas fou, ni naïf.
Ce que vous avez vécu, c'est une forme subtile, mais réelle, de violence psychologique. Selon l'OMS, les abus émotionnels répétés ont des effets neurologiques comparables à ceux d'un stress post-traumatique. C'est pourquoi vous ressentez encore des symptômes, parfois des mois, des années après. Insomnie, hypervigilance, méfiance, autoculpabilité. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des séquelles. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et maintenant, ce que vous faites ici, en regardant cette vidéo, en écoutant cette voix, c'est que vous osez. Vous osez regarder la vérité en face, celle qu'il ne vous dira jamais, parce que s'il vous la disait, vous ne reviendriez jamais. La vérité, c'est que vous étiez une menace pour lui. Une menace, non pas parce que vous étiez agressif, mais parce que vous étiez authentique, et qu'il ne pouvait pas contrôler ce qui est vrai. Avant d'aller plus loin, laisse un like et écris « Je connais la vérité ». C'est important pour bien t'en rendre compte. On continue. Il y a cette phrase glaçante du psychanalyste Jacques Lacan. « Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. » Et quand on l'applique à un narcissique, elle prend tout son sens, sauf que lui ne donne rien, parce qu'il n'a rien. Ce que vous avez pris pour de l'amour n'était qu'une mise en scène, une séduction stratégique, une copie émotionnelle presque parfaite, mais vide à l'intérieur. L'amour véritable implique la reconnaissance de l'autre comme une entité distincte, autonome, avec ses propres besoins, désirs, vulnérabilité. Mais chez le narcissique, il n'y a pas de place pour deux. Il n'y a que lui et ce que vous reflétez de lui. Ce que vous preniez pour des gestes d'amour était souvent un investissement. Pas pour vous rendre heureux, mais pour vous lier. Il ou elle vous a aimé comme un agriculteur aime ses outils, tant qu'ils sont efficaces, tant qu'ils servent son image. La science est sans appel. Selon une étude publiée dans Journal of Personality and Social Psychology, les personnes ayant des traits narcissiques élevés présentent un attachement de type évitant. Cela signifie qu'elles fuient l'intimité authentique et nient leurs besoins émotionnels, tout en vous reprochant les vôtres. Le résultat, une relation asymétrique, où vous donnez tout et où eux ne rendent que des miettes, souvent toxiques. John Bowlby, père de la théorie de l'attachement, parlait d'un phénomène qu'on retrouve chez beaucoup de victimes de narcissiques, l'attachement désorganisé. Un lien instable, où l'amour et la peur se mélangent. Et c'est ce que vous avez vécu. Vous aviez peur de le ou la perdre, mais aussi peur de rester. Vous sentiez que quelque chose n'allait pas, mais chaque fois que vous vouliez partir, il ou elle redevenait parfait, juste assez pour vous faire douter. Vous n'êtes pas seul. 68% des victimes d'un partenaire narcissique déclarent avoir ressenti une forme de lune de miel inversée. Plus la relation avançait, plus elle se dégradait. Et pourtant, vous restiez, car vous espériez retrouver ce qu'il ou elle vous avait montré au début. Ce n'était pas de l'amour, c'était une addiction émotionnelle. Les neurosciences parlent d'un lien de traumatisme, où votre cerveau alterne entre dopamine et cortisol, le plaisir et la punition, jusqu'à ce que vous confondiez douleur et passion. Marc Aurèle écrivait « L'âme est colorée par les pensées. Peins-la donc avec celles qui te rendent fort. » Mais lorsque vous étiez avec lui ou elle, vos pensées étaient colonisées. Votre âme s'est teintée de peur, de confusion, de dépendance. Et vous avez appelé ça amour, parce que c'est ce qu'on vous a vendu, parce que c'est ce que vous vouliez, désespérément, croire. La vérité, c'est qu'il ou elle n'a jamais aimé vous. Il ou elle a aimé votre admiration, votre naïveté, votre énergie, ce que vous donniez sans poser de questions. Mais pas vous, pas dans votre profondeur, car il ou elle ne la voyait même pas. Vous étiez un miroir. Et le jour où ce miroir a commencé à refléter autre chose que de l'admiration, de la colère, du doute, du besoin, alors tout a changé. Vous êtes devenu une menace, et la punition a commencé. Freud expliquait que l'amour narcissique est tourné vers soi, qu'il ne vise pas à rencontrer l'autre, mais à se rencontrer à travers lui. Et vous l'avez senti. Vous avez ressenti que malgré tous vos efforts, vous n'étiez jamais vraiment vu, jamais vraiment entendu, parce qu'il ou elle n'était jamais vraiment là. Seulement une image,
un rôle, un acteur sur une scène dont vous n'aviez jamais écrit le script. Mais vous aimiez pour de vrai. Et c'est pour cela que vous souffrez encore. C'est pour cela que cette rupture n'est pas juste une page qu'on tourne. C'est un monde intérieur qui s'effondre. Et pourtant, ce monde n'était pas réel. Il ou elle ne vous a jamais aimé comme vous le pensiez. Mais vous avez aimé comme on ne le fait qu'une fois, entièrement, naïvement, honnêtement. Sénèque aurait dit « Celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus qu'il ne faut ». Mais ici, ce n'est pas vous qui avez provoqué cette souffrance. C'est une illusion qui s'est effondrée. Et l'illusion était entretenue avec précision, froideur et parfois même cruauté. La vérité fait mal, oui, mais elle libère. Et maintenant que vous la regardez en face, vous commencez à comprendre. Ce n'était pas vous le problème. C'est votre capacité à aimer qu'il était, parce qu'elle révélait tout ce qu'il ou elle n'était pas. On croit souvent que seules les blessures visibles laissent des traces, mais les neurosciences, elles, disent autre chose. Des IRM menées à l'université de Harvard ont révélé que le rejet social active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Oui, le même circuit. C'est pour cela que son silence vous a fait mal. Pas symboliquement, physiologiquement. Ce n'est pas une métaphore, c'est un traumatisme encodé dans votre système nerveux. Le regard froid, l'indifférence, l'absence de réponse, le silence prolongé. Tout cela crée ce qu'on appelle des micro-abandons répétés. Carl Jung parlait du complexe de l'ombre pour désigner cette partie de nous que l'on refoule, que l'on rejette, et qui pourtant continue d'agir en secret. Le narcissique ne rejette pas simplement votre personne, il vous pousse à vous rejeter vous-même. Et c'est ça le piège. Vous commencez à vous trahir pour mériter l'attention. Vous devenez l'ombre de ce que vous étiez. Quand il ou elle vous ignorait après une dispute, ce n'était pas une maladresse, c'était une technique, une stratégie appelée stonewalling par les psychologues comportementaux. Couper le lien émotionnel pour reprendre le contrôle. Et ça fonctionne. Parce qu'après 48 heures de silence, votre cerveau entre en manque. Manque de validation, de cohérence, de sécurité. C'est un sevrage brutal. Et ce sevrage, vous l'avez vécu en boucle, sans comprendre que vous étiez manipulé. Une étude publiée dans The Lancet Psychiatry montre que les victimes de violences émotionnelles subissent une altération de l'hippocampe, la zone du cerveau responsable de la mémoire et de l'orientation dans le temps. Cela explique pourquoi vous avez parfois l'impression de ne plus savoir qui vous êtes, pourquoi certains souvenirs sont flous, pourquoi vous doutez de vous, même dans des situations simples. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un dérèglement biologique. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. » Le problème, c'est que le narcissique joue précisément avec vos idées. Il cultive la confusion. Il sème la peur subtile, la culpabilité déguisée. Il vous fait douter non pas de ce que vous savez, mais de ce que vous ressentez. Et quand on ne peut plus faire confiance à ses propres émotions, on devient dépendant de la validation extérieure, de la sienne. Ce regard qui vous perçait, ce n'était pas un regard d'amour, c'était un scanner, une lecture de vos failles, de vos besoins. Il ou elle savait exactement quoi dire, quand sourire, quand vous faire sentir spécial, puis quand retirer cette attention comme on retire l'oxygène à une flamme, jusqu'à ce que vous rampez pour la rallumer. Et vous l'avez fait, parce que vous ne saviez pas que c'était une mise en scène, parce que vous croyiez que c'était vous qui aviez changé. Mais ce qu'il ou elle ne vous a jamais dit, c'est que vous étiez en train d'être reprogrammé. Une étude du National Institute of Mental Health montre que la répétition de comportements contradictoires dans une relation, amour un jour, froideur le lendemain, crée un attachement désorganisé qui modifie la chimie cérébrale. C'est ce qu'on appelle un trauma bonding, un lien toxique basé sur le chaos émotionnel. Et vous appeliez ça de la passion. Marc Aurèle, lui, écrivait « L'âme demeure invincible si elle se retire en elle-même. » Et vous, aujourd'hui, vous sentez que votre âme a été dispersée, fragmentée. Mais ce n'est pas irréversible, car cette douleur que vous portez, elle n'est pas une faiblesse, c'est une preuve. La preuve que vous avez ressenti ce que d'autres ne peuvent même pas nommer. Et dans cette profondeur,
Il y a une puissance que vous pouvez reconquérir. Les cicatrices invisibles sont les plus longues à guérir. Mais ce sont aussi celles qui vous transforment, pas en quelqu'un d'autre, en quelqu'un de plus vrai, de plus conscient, de plus lucide. Et cette lucidité, aujourd'hui, elle commence ici, dans cette prise de conscience que non, vous n'êtes pas fou. Oui, votre cerveau a changé, mais il peut encore se reconstruire. Pas à l'identique, en mieux. On imagine souvent que l'ex-narcissique tourne la page sans douleur, qu'il ou elle passe à autre chose comme si rien ne s'était passé. Vous l'avez vu sourire sur les réseaux, enchaîner les nouvelles relations, afficher une indifférence glaciale, et vous vous êtes dit « peut-être que je n'ai jamais compté, peut-être que c'est moi qui inventais tout ». Faux, totalement faux. La vérité est bien plus tordue que ça. Ce qu'il ou elle ressent réellement après la rupture, ce n'est pas du regret, ni du chagrin, ni même de l'amour. C'est une combinaison toxique de vide, de rage sourde et d'obsession de contrôle. Et ce cocktail émotionnel, il est masqué, toujours masqué. Parce que le narcissique ne montre jamais sa vraie blessure, son ego. Carl Jung disait « Plus une personne projette une image parfaite, plus l'ombre qu'elle cache est immense. » Et dans le cas du narcissique, cette ombre, c'est la peur panique d'être ignoré, oublié, remplacé. Non pas par amour pour vous, mais par besoin de rester au centre de votre monde. Car si vous ne le regardez plus, il n'existe plus. C'est ça, le nœud. Des études en psychologie clinique montrent que les personnes atteintes de troubles narcissiques présentent une intolérance extrême au rejet perçu, avec une activité accrue dans l'amygdale, cette zone du cerveau liée aux menaces. En clair, même s'il ou elle vous a quitté, le fait que vous soyez en train de guérir sans lui ou elle est vécu comme une attaque directe. Et ça, il ou elle ne vous le dira jamais. Mais ça le ronge. Freud, encore une fois, l'avait pressenti. Il écrivait que les narcissiques projettent leurs failles sur les autres pour éviter de faire face à leur propre chaos intérieur. C'est pourquoi, après la rupture, au lieu de se remettre en question, il ou elle va vous accuser, vous salir, vous effacer, ou pire, tenter de revenir. Non pas par amour, par besoin de reprendre le contrôle du récit. Ce qu'il ou elle ressent, c'est une perte de territoire. Vous étiez un terrain de jeu émotionnel, un espace de validation. Et ce terrain n'est plus accessible. Voilà pourquoi parfois, vous recevez ce message juste pour savoir comment tu vas, ou cette story postée exprès pour que vous la voyiez. Ce ne sont pas des signes d'amour, ce sont des tentatives de réactivation. Il ou elle veut vérifier que vous êtes toujours à portée de manipulation. Marc Aurèle écrivait « Celui qui fait le mal se fait plus de mal à lui-même que sa victime ». Et c'est ce que vous devez comprendre maintenant. Le narcissique ne guérit pas, il recycle, il reproduit. Il saute d'un lien à un autre sans jamais se regarder en face. Vous souffrez aujourd'hui, mais vous êtes en train d'évoluer. Lui ou elle stagne, piégé dans un théâtre intérieur où tout est faux, sauf la peur. Des chercheurs de l'université de Buffalo ont démontré que les narcissiques entrent dans une phase de rage narcissique après une perte d'influence. Ce n'est pas une colère explosive, c'est un ressentiment glacial, accompagné d'un besoin de détruire symboliquement ce qui leur a échappé. C'est pourquoi il ou elle a pu vous dénigrer après la rupture. Ce n'était pas une vérité, c'était une stratégie de survie. Mais vous pensez encore parfois à ce sourire qu'il ou elle avait, à cette façon de vous dire « je t'aime ». Et vous vous demandez si ce n'était pas un peu vrai parfois. La réponse est simple et douloureuse. Il ou elle a aimé ce que vous lui apportiez, mais vous, dans votre entièreté, dans votre humanité, dans vos besoins profonds, vous étiez de trop intense, trop vivant, trop réel. Sénèque disait « Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais de ne jamais commencer à vivre vraiment. » Et c'est ce que vous avez sous les yeux, une opportunité de vivre sans masque, de comprendre que la douleur que vous ressentez aujourd'hui est une preuve. La preuve que vous êtes capable d'un amour que lui ou elle ne comprendra jamais. Et cette vérité, il ou elle ne vous la dira jamais, parce qu'elle serait insupportable, parce qu'elle vous rendrait trop libre, parce qu'elle vous redonnerait votre pouvoir, et ce pouvoir, vous êtes en train de le reprendre.
maintenant. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Et c'est précisément ici que tout commence. Pas dans la revanche, pas dans la haine, mais dans ce basculement intérieur. Ce moment où tu comprends que ce qu'on t'a brisé peut se reconstruire. Différemment, plus fort, plus calme, inébranlable. Ton cerveau a été blessé. Les connexions neuronales ont été affectées. Les circuits de la dopamine ont été perturbés par l'ascenseur émotionnel. Les neurosciences parlent de plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à se réorganiser après un traumatisme. Et la bonne nouvelle, c'est que cette capacité n'a pas disparu. Elle attend que tu lui donnes une nouvelle direction. Et cette direction commence par une décision, revenir à toi. Les stoïciens appelaient cela la proairesis, le choix intérieur, la faculté de juger ce qui dépend de nous. Ton ex narcissique t'a fait croire que tu n'avais plus ce pouvoir. Il ou elle t'a conditionné à réagir, à te justifier, à douter. Mais aujourd'hui, tu peux faire l'inverse. Ne plus réagir, observer, choisir, redéfinir tes réponses. C'est là que renaît la liberté. Carl Jung expliquait que le processus d'individuation, le retour à soi, ne commence qu'après le choc, après la perte, après le désenchantement. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une chute, c'est une mue. Ton ancien toi, celui qui se courbait pour être aimé, est en train de disparaître. Et c'est douloureux, oui, mais nécessaire. Parce que ce nouveau toi ne cherchera plus à mériter ce qui ne lui correspond pas. Tu veux des preuves? Une étude de l'Université de Columbia montre que pratiquer la pleine conscience 15 minutes par jour suffit à réduire l'activité de l'amygdale, cette zone du cerveau liée à la peur et à l'hypervigilance post-traumatique. Cela signifie qu'en revenant à toi, à ton souffle, à ta présence, tu reprogrammes ton cerveau à se sentir en sécurité sans l'autre. Tu te rends ton calme, et ton calme devient ton bouclier. Épictète disait « Personne ne peut te nuire sans ta permission ». Et cette permission, tu la retires aujourd'hui. Tu refuses de laisser une voix extérieure définir ton estime. Tu refuses de revivre ce cycle de doute. Tu choisis de voir la manipulation pour ce qu'elle est, un appel désespéré d'un être incapable d'aimer autre chose que lui-même. Et ce n'est plus ton rôle de le réparer. Tu veux des outils? Commence par l'écriture. 20 minutes par jour. Écris non pas ce que tu ressens, mais ce que tu veux devenir. Ton cerveau adore les récits. Donne-lui une nouvelle histoire. Reconnecte-toi à des routines simples. Marcher, respirer, lire Marc Aurèle ou Sénèque. Ce n'est pas du développement personnel de surface. C'est une hygiène mentale, une discipline de reconstruction. Et rappelle-toi cette vérité crue. Tu n'as pas perdu un amour. Tu as échappé à une illusion. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été libéré. Tu n'as pas été détruit. Tu as été révélé. Ton ancienne version n'avait pas les outils. Mais maintenant, tu les as. Et plus encore, tu as une connaissance que peu de gens possèdent. La conscience du danger derrière les masques. Tu sais reconnaître le faux. Tu ne seras plus jamais piégé de la même façon. Sénèque disait « La vraie liberté, c'est de n'avoir besoin de rien. » Et plus tu avances, plus tu réalises que ce qui te rend fort n'est pas une revanche visible. C'est une paix invisible, celle que personne ne pourra jamais t'enlever, car elle vient de toi. Alors aujourd'hui, tu redeviens inébranlable. Pas parce que tu oublies ce qui t'est arrivé, mais parce que tu t'en sers, comme carburant, comme clarté, comme preuve. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, tu es ce que tu décides de devenir après ce qu'on t'a fait. Et ça, personne ne peut le contrôler à ta place. Personne. Avant de finir, des dizaines de vidéos sont disponibles sur la chaîne. Pour l'instant, elles sont en accès anticipé, uniquement pour les membres. En t'abonnant premium via le bouton rejoindre, tu peux y avoir accès. Mais tu peux aussi simplement t'abonner, laisser un like si la vidéo t'a aidé, et tu finiras par y avoir accès. Merci à tous pour votre visionnage.